Hello, hello. J'espère que vous m'entendez. C'est good? Ok, nickel. Nickel, nickel. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on se fait? On se prépare des petits ban bao. C'est des versions de petites brioches cuites à la vapeur, fourrées à la viande, version vietnamienne. Voilà. Donc on va pouvoir commencer parce qu'il va falloir faire la pâte et la laisser reposer 1 heure. Donc si on veut manger avant 20 h, il va falloir se dépêcher. Yo tout le monde, yo tout le monde. Ok, donc déjà, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui arrivent en cours de route. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la recette de ce soir. Et surtout, j'espère que la co ça va. Le débit a l'air moyen, mais bon. Si vous m'entendez, si vous me voyez, on est déjà pas mal. Donc, on se prépare la farine. 250 g de farine. 110 g de lait qu'on va faire chauffer pour délayer la levure dans le lait tiède. D'ailleurs, je vous conseille plutôt de faire d'abord le lait. Alors, petite casserole. Ou alors, vous pouvez le faire chauffer au micro-ondes, mais moi, j'ai pas accès au mien. Donc, on va le faire chauffer à la casserole, vite fait. Ça va prendre 30 secondes. On va directement délayer la levure. Levure, j'ai pris en sachet. Jamais fait cette recette. Comme ça, on se la teste ensemble. Ce sera pas mal. Enfin, ou alors c'est un échec. On verra bien ce que ça dit. J'ai regardé 3000 recettes, il y a 3000 versions différentes. Il y en a qui laissent pousser 2 heures, il y en a qui laissent pousser 1 heure, il y en a qui laissent pousser 45 minutes, il y en a qui font avec du lait, il y en a qui font avec de l'eau, il y en a qui font avec de la viande hachée. Moi, j'avoue que j'ai pris des saucisses pour ce soir. Voilà. On va tester ça et après, vous me direz en fonction de ce que vous avez fait et si c'était bon ou pas, quoi. Une fois que le lait est tiède, on verse sur la levure. Ok, et on va rajouter le sucre. Le sucre, ça va aider la levure à ce qu'elle agisse, qu'elle s'active. Donc c'est 25 g de sucre. On va pas tout mettre. Le reste dans la farine. Ok. On va délayer un peu la farine dans le lait. Et après, on va les laisser s'activer tout doucement, tranquillement. Je sais pas si certains dans le chat ont déjà fait cette recette. Moi, c'est une première. Alors. Ok, c'est pas mal ça. Ok. On va saler aussi un peu. Donc on va mettre un tout petit peu de sel dans la farine. Histoire qu'elle ait du goût, cette pâte. Ok, ça, on peut se laisser de côté. On va se préparer une casserole d'eau. Moi, je vais réhydrater aussi les champignons. Ouais, je pense qu'on va le faire là-dedans. Je ne sais pas si vous avez des champignons frais ou quoi. Si vous avez des champignons frais, vous les hachez juste et on les mettra dans la pâte. Si vous avez des champignons comme moi à réhydrater, préparez une casserole d'eau pour les réhydrater. C'est 30 minutes quand même. Bon, ça va parce que de toute façon, la pâte, elle doit reposer 1 heure. Ok. Ok, donc ensuite on va pouvoir pétrir la pâte. Qu'est-ce qu'il vous faudra pour la farce? Il vous faudra de la sauce gnoc mam ou de la sauce soja en fonction. Alors j'ai mis une partie du sucre dans la levure avec le lait. J'ai mis en fait dans le lait et dans la farine. J'ai mis un peu dans le lait parce que je sais que le sucre avec la levure ça permet de l'activer et Voilà, on m'a déjà dit de mettre du sucre avec la levure dans l'eau ou dans le lait pour faire des pains ou quoi. Je pense que ça l'active plus vite. Et après le reste j'ai mis dans le sucre.
des petites brioches. Ça, j'en ai déjà goûté dans des restaurants chinois ou asiatiques, mais j'en ai jamais fait. Donc, voilà. Pour la farce, du coup, gnoc mam ou sauce soja, gingembre. Moi, j'avoue, j'ai pas mis d'ail, mais je vais quand même en mettre. À la base, il n'y en a pas, mais j'aime bien avec l'ail. Avec gingembre, ça va bien. Un peu de cébette, la viande, les champignons, un peu d'huile de sésame. Et voilà, on sera pas mal. Ça, je les ai sortis, mais c'est plus pour décorer après, des petites graines de sésame. Et à côté, on va se faire une petite salade de crudités, carottes râpées. Mais on va le faire en mode tagliatelle un peu, avec le concombre. Et puis voilà, on sera pas mal. On sera pas mal pour un petit repas bien, bien sympa, bien gourmand. Ok. Je vois les petites bulles qui commencent à apparaître dans ma levure. C'est parfait. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais me sortir les 2 œufs. Et ouais, dans la version Ban Bao, donc version vietnamienne, j'ai vu qu'ils mettaient des œufs durs, enfin de l'œuf dur dedans. Donc je me suis dit, allez, on teste comme ça. Et il y a aussi de la saucisse chinoise, mais alors ça, j'ai pas noté. Je me suis dit que ça allait être un calvaire à trouver. Je sais pas du tout où ça se trouve, je sais pas du tout quel goût ça a. Ça doit se trouver dans les épiceries asiatiques. Mais nous, on fera sans. Je pense que ça ira bien aussi. Ok. Champignons noirs déshydratés. Ça va être pas mal ça. Ça va rajouter la petite touche asiatique au plat. Ok. La levure, elle lève tout doux. Bon, est-ce que vous, il fait un temps complètement nul depuis 4-5 jours? Moi, c'est l'enfer. Je vous le dis, il pleut de ouf. Ok. Allez, je mets mes champignons. Je vais mettre la moitié. On va baisser. Et on va mettre 30 minutes. Peut-être même mettre 20. Et comme ça, dès que ça sonne, je mettrai mes œufs. Pas sûr que ça aille au frais. Ça se garde où après? Tac, tac, tac. Après ouverture, ils disent quoi? À consommer de préférence avant ouverture à conserver, dans un endroit sec et tempéré. Donc bon. De toute façon, c'est sec, donc c'est bon. Ok, les champis, c'est bon. Depuis 2 jours, il pleut, ok. Depuis 2 jours dégueu, on avait eu 6 beau temps ces dernières semaines. Ouais, là, j'avoue, ça fait peur. Hein. Là, on a une semaine, là, il pleut depuis 3 heures, non-stop. Bon, écoute, au moins, ça permettra peut-être de ne pas avoir trop de sécheresse cet été. On va pas trop se plaindre. On sait que les étés peuvent être chauds, donc on va y aller tout doux, quoi. Bon, allez. On va verser tout ce beau monde, là. La levure, elle a commencé à s'activer. Hop, et on va pouvoir pétrir. Hop. Donc là, j'ai versé le lait, la levure et le sucre dans ma pâte, sur ma farine, avec le reste du sucre et le sel. Hop. Et là, on amalgame tout, on homogénéise et après, on va pétrir un peu à la main. Mais vraiment, c'est pas long. Hein. Ça sert à rien de pétrir à 10 ans. L'idée, c'est juste d'avoir une boule homogène. Ça se fait aussi à la farine de riz, si jamais il y a des gens qui ne mangent pas de gluten ici, ou en tout cas qui essaient de diminuer la consommation de gluten. Sachez que ça se fait à la farine de riz, mais alors pour le coup, il ne faut peut-être pas prendre la même recette. Je vous conseille de regarder sur Internet pour les quantités. Parce que la farine de riz, ça se présente pas tout à fait, ça s'utilise pas tout à fait comme la farine de blé, je crois. Donc au cas où,
je vous conseille de regarder des recettes. Ok. Et là, on la travaille, histoire que ce soit homogène. Et après, on va la laisser pousser 1 heure. Je sais pas quelle température il fait ici. Moi, j'avoue que j'ai mis le chauffage. En plus, ça va me permettre de faire pousser ma pâte. Du coup, je vais mettre sous la clim réversible, 22 degrés. Ça va faire comme une chambre de pousse. On peut bien pétrir 5 minutes. Hop. Je vais rajouter un chouille de lait, parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu sèche. Hop. Vraiment un chouille, parce que ça va être galère à malaxer. Là, il faut incorporer. En gros, il faut qu'elle soit lisse, quoi. Quand vous la mettez en pouce, il faut que ce soit lisse. On met de l'huile de sésame dans la pâte, chef. Non, j'en ai pas mis. Je crois que d'ailleurs j'en avais. Si, je crois on en met, mais si on en met en fait, c'est vrai. Ils en mettent vers la fin. Donc là, vous pouvez la mettre. On met un peu. Bien vu. Bien vu, chef. On commence à avoir quelque chose de pas trop mal.
Elle accroche plus. Hop. Ok. Vous la mettez dans votre petit cul de poule. Un torchon propre par-dessus. Et on laisse pousser. Hop. Petit lavage de main. Et là, on va pouvoir se préparer la farce. Les œufs, c'est bon, il reste encore 20 minutes. Enfin, 11 minutes pour ça. Alors, ça. Petit coup de propre. Ça va apporter un goût sympa, ces petits champignons séchés. J'avais peur de ne pas trouver de substitut et j'en ai trouvé, donc je suis plutôt content. Ça va apporter du goût sympa. Alors, la farce. Avant de sortir la viande, on va se préparer tous les ingrédients qu'il faut pour mettre à côté. Donc, on se prend une belle cébette. J'enlève toujours la première peau. C'est souvent là où il y a toute la terre. Les tiges, on enlève là où c'est pas beau. Hop. Et là, petite astuce pour couper fin, vous coupez en deux. En fait, vous gardez une partie là. J'aurais même pu garder le bout entier. Coupez tout dans le sens de la longueur. Vous gardez les deux. Et on découpe. Dans la farce, il y a cébette, chair à saucisse, gingembre, ail, sauce noix, champignons, et je crois que c'est tout. Et après, on mettra les œufs durs une fois qu'ils seront cuits. Ok, cébette, c'est bon. Je vais enlever tout ça. Ok, gousse d'ail. On coupe en deux, on enlève le germe. Si on n'y arrive pas, on enlève le bout. Ok. Maintenant le gingembre. On va lui faire une belle coupe au bol.
Ok, on va déjà mettre ça, ce sera pas mal. On va sortir un saladier pour la farce. Est-ce qu'on prend un gros? Normalement, ça devrait suffire. Si on ne s'emballe pas sur les quantités et qu'on ne fait pas de la farce pour 10 jours, parce qu'à chaque fois que je fais des nems ou quoi, j'ai tendance à faire de la farce et après je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Donc là, on va essayer de faire une farce juste pour ce soir. Les quantités, c'est pas facile, les amis. Surtout quand on fait des farces, je trouve. C'est le genre de truc, toujours tendance à faire trop. Ensuite, on râpe le gingembre et l'ail. Elle est où ma microplane? Elle est là. Hop. Ok. Ah, les gingembre, c'est bête. Un peu de sauce gnoc mam. On va prendre celle-là. Le problème, c'est que cette sauce, elle sent tellement fort de base que c'est compliqué de savoir si un jour elle est daubée, la sauce, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des gens qui sont pas très fans et qui en mettent pas, je pense, ce soir. Ok, donc ça. On va remettre un peu d'huile de sésame. Je vais sortir ma viande hachée. Bon, j'ai pris des saucisses. Parce qu'en fait, de la chair à saucisse, des fois, c'est pas facile à trouver. Hein. Autant de la viande hachée, on en trouve facilement, mais alors de la chair à saucisse, c'est pas la même histoire. Ça, on les utilisera plus tard. On va se faire un rogaille saucisse, je pense, dans la semaine. On a trouvé des jolis piments entiers, là où on est allé faire les courses. Donc à mon avis, on va partir là-dessus, avec ces saucisses. Pour rappel, le gingembre, il faut une râpe spéciale. La mienne est trop fine et le gingembre reste collé. Alors si tu n'arrives pas à râper avec ta... Déjà, s'il reste collé, c'est normal. Le mien aussi, c'est pour ça que je tapote contre le bol. Mais si jamais tu n'as pas de la bonne râpe, tu peux le hacher. Hein. Si jamais tu n'as pas la râpe, tu prends ton gingembre, tu fais des fines tranches, après tu le recoupes et après tu le haches un peu. Tu peux même l'écraser si tu veux avec la lame de ton couteau et tu recoupes encore. Ça se fait aussi à la main. Hein. Moi je le fais avec la râpe parce que j'ai la chance d'avoir la râpe, mais ça se fait bien à la main aussi. Alors, donc là, on enlève la peau.
Ça d'ailleurs, je me dis, rogaille saucisse, je pourrais vous le faire un jour en live. Bon, je ferai pas le rogaille saucisse de mon cher Philippe Etchebest, parce qu'apparemment il s'était fait bien critiquer par les vrais Antillais. On fera ma version, la version qu'on fait à la maison. C'est super simple, c'est rapide. Et qu'est-ce que c'est bon. On met combien de noc, mam, chef? Tu peux mettre 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe, je pense que c'est pas mal. Pas bomber tes cuillères à soupe. Hein. Ok, ensuite, ça, on va se l'écraser. Je peux même garder. Ok, on va changer. Non, la vaisselle, c'est pas pour rien. À la limite, ça tombe bien qu'on fasse ça en avance. Dans 1 minute, je mets mes œufs. Donc, dans 10 minutes, mes œufs, ils seront... Enfin, 11 minutes, mes œufs, ils seront cuits. Comme ça, la viande, elle aura le temps de mariner dans la sauce, plus l'ail et le gingembre. Donc, c'est tout bénef. Elle aura juste plus de goût. Ça, c'est le genre de choses. Là, on le fait d'un coup, mais ça se prépare bien à l'avance, quoi. La pâte, vous la faites... peut-être même le soir pour le lendemain, à mon avis, ça passe. Mais par contre, vous la faites pousser au froid. Il y a juste la farce qu'il faut faire au dernier moment, mais ça, c'est vite fait. Et après, il y aura l'épreuve du pliage. Alors là, on va pas se mentir, j'ai jamais trop fait. Donc, gyoza, j'ai déjà fait, mais alors bao. Donc, à mon avis, au début, il y aura des formes un peu étonnantes. Ok, je vais rajouter un petit peu de sel. Et là-dedans, on viendra... Moi, je pense que l'œuf, eux, ils le coupent en tranches, en quartiers. Et ils mettent un quartier par bao. À voir si on fait ça ou pas. On peut. Ok, ça sonne. On met 10 minutes. On met un peu plus fort. On plonge les œufs. Je vais rajouter de l'eau, il n'y a pas assez d'eau. Du coup, on va mettre un peu plus. 12, le temps que l'eau elle bout. Donc ça, ok, la sauce Knock-Mam, la cébette, là et le gingembre. On est bon, on met ça au frais. On n'aura plus qu'à mettre nos petits champignons. Et les œufs durs. Ok, ça. On va peut-être la garder parce qu'on en aura besoin pour après façonner les petites boules. On va pouvoir se préparer notre petite salade de crudités. Je suis en train d'y penser maintenant, mais j'aurais bien fait une petite sauce cacahuète avec la salade de crudités. C'est quasiment pareil, c'est juste que vous mettez vos éléments avec un peu de beurre de cacahuète. Et du coup, ça fait une sauce salade un peu cacahuète asiatique qui est vraiment pas mal. Mais je vais rester sur la classique, vu que je vous avais pas prévenu. En plus, Vietnam, je crois qu'ils font pas mal avec la cacahuète. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois. Donc là, on s'épluche la carotte. On va faire lui aussi. On va mettre ça. Un sur deux.
Ok, alors, tac, tac, tac. Donc quoi on va mettre? On va mettre là-dedans. Ouais, ça devrait suffire. Hop, et là les carottes, vous faites comme si vous les épluchiez, sauf que vous faites des tagliatelles de carottes, quoi. C'est un peu plus long, mais ce soir on a du temps, donc profitons-en. Ça change en plus. Au niveau de la texture et tout, c'est plus sympa. On rebaisse un peu. Ok. Bon, et alors, petite info de la semaine, je ne sais pas si vous avez suivi, mais lundi, il y a eu le premier épisode de la saison 2 de The Last of Us. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous en avez rien à faire? Moi, je vous avoue que je suis très très content et j'ai pas encore vu l'épisode, donc pas de spoil, merci. Mais j'ai bien hâte parce qu'à mon avis, ce soir, on va regarder l'épisode 1. J'hésite même à acheter la partie 2 sur la Play pour le faire avant de voir la série, mais bon. Je pense que la série... Ah, quoique, il y a un... Ça sort tous les lundis. Un épisode chaque lundi. Donc ça se trouve, si je commence maintenant, j'aurai le temps de le finir avant la fin de la saison. Avec Pedro Pascal dans le rôle de Joe. Et je sais plus qui joue Ellie. Comment elle s'appelle? Je l'ai noté en plus. Celle qui joue Ellie, c'est Bella Ramsey, qui jouait dans Game of Thrones, qui jouait la dame de Le Pays de l'Ours, là. Un truc comme ça. Dites-moi si jamais ça va trop vite ou pas. Vous me dites. Hop. À la fin, si vous galérez, vous faites en carré, en fait. Posez sur une face. Vous râpez bien jusqu'à ce que vous puissiez plus. Hop, vous tournez, vous râpez. Hop, vous tournez, vous râpez. Ok. Et ça, évidemment, on ne le jette pas. On le garde. Si un jour, ça peut servir de garniture si vous faites une viande. Ça peut servir de ce que vous voulez. Vous avez juste à le couper en petits morceaux. On le met pas au fond parce qu'on va le perdre. On le met dans un petit tupperware bien rangé. Ok. Nos carottes, c'est bon. Cucumber. Je vais quand même couper en deux, comme ça, ça va pas faire des trop gros bouts. Et on va couper en biseau. Quand biseau, c'est qu'au lieu de faire complètement droit, on va décaler un tout petit peu, c'est tout. C'est juste pour avoir un côté esthétique. Ça ne change rien à la dégustation, mais c'est quand même un peu plus joli. Et vu que les Asiatiques font souvent mettent beaucoup d'esthétique dans leurs plats, on va leur faire honneur avec une jolie salade de concombre bien taillée. Un petit pour la route. Et voilà. Ça fait des petites tranches toutes fines. Parfait. Ça, on va assaisonner un peu. Donc on a de la chance, on a déjà tout ce qu'il nous faut. On va mettre un peu de sauce gnoc mam.
rajouter une cuillère à soupe. Une demi-cuillère à soupe d'huile de sésame. On va quand même saler un peu. Même si la sauce gnocchi c'est un peu salé. On va mettre le petit épice spécial Japon. Quoique, non. C'est pas japonais ce soir, alors on déconne pas. On fait pas n'importe quoi. C'est vietnamien ce soir. Vietnamien, pardon. Par contre, on peut se mettre un peu d'huile pimentée, tiens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti celle-là. Voilà, l'avantage de l'huile pimentée, c'est que ça se garde. Celle-là, j'avais mis en plus de l'ail, de la cébette. Bon, elle arrache. La prochaine fois, je mettrai un peu moins de piment. Comme ça, on sentira un peu plus le goût. Mais elle est très très bonne. Il y a un peu de graines de sésame dedans. Hop. On s'emballe pas parce qu'elle est forte. Principe d'une huile pimentée. Ok, je vais mettre un petit peu de sauce soja sucrée. Histoire d'apporter un peu de sucre. Et voilà. Vous me fermez tout ça. On fait notre meilleur mélangeage. Shake it, shake it. Shake that booty. Shake it, shake it. Et voilà. Et ça, on pourra le déguster gentiment à côté de nos petits baos. Alors, là, il reste 3 minutes. Donc, on va être pas mal. Pour finir la farce. Hop. Allez, petit coup de rangement. Est-ce que vous êtes bons, les amis? Est-ce que vous êtes prêts comme moi? Alors, j'attaque les crudités. Parfait, chef. Parfait. Olé. On va même pouvoir se préparer également. Ce sera fait. Notre petit panier vapeur. Tac, tac, tac. Je vais essayer de le faire avec le panier vapeur en bambou. Il faut juste que je le retrouve. J'aurais peut-être dû le chercher avant. Alors, j'ai pas de râpe pour les carottes, du coup, je vais faire l'éplucheur. Ah bah voilà. Comme quoi, tu vois, ça se fait bien aussi. Ah, il est là. Il est pas grand par contre. Ok. Parfait. J'ai lu qu'il fallait le rincer un peu et l'imbiber d'eau. Le panier vapeur en bambou. C'est bien de l'humidifier avant de le faire chauffer. Me demandez pas pourquoi. J'ai juste vu cette info. En plus, je sais pourquoi. Enfin, j'ai dû entendre pourquoi, parce que dans la vidéo, il expliquait, mais j'ai pas retenu. Hop. Ça, c'est nos œufs et nos champis.
C'est une bonne odeur ces champignons. Ouais. Bonne odeur, ouais. Bon là ils sont fades comme pas deux. Mais c'est parce qu'ils sont pas salés. Et dans la farce, ils vont gagner tout leur pouvoir. Je vais vous laisser finir les crudités. La petite salade. Vous me direz quand c'est tout bon. Ah, je crois qu'il y a une question dans le chat. Et si on n'a pas de panier vapeur? Alors, si tu n'as pas de panier vapeur, est-ce que tu as un couscoussier? Si tu n'as pas de couscoussier, est-ce que tu as une passoire? Bon, moi, du coup, je l'ai utilisé là. Non, pas de couscoussier non plus. Donc, tu as sûrement ça. Tu as ça. Et ben voilà, tu fais parfait, tu fais pareil. Tu mets ton eau, tu mets ça, tu auras de la vapeur ici, et il te faut juste un couvercle à peu près de la bonne taille. Et après, bah, en fonction, une passoire, oui, mais en plastique. De toute façon, ton bao, il va pas être au contact du plastique, tu vas mettre un papier sulfurisé dessous. Donc si c'est en plastique, ça craint peut-être pas trop. Et sinon, bah, quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses une cuisson à la vapeur. Donc, je ne sais pas comment tu cuis à la vapeur de base. Peut-être que tu ne le fais pas. Mais si jamais, il faut s'acheter un petit panier vapeur. Après, en bambou, c'est pas obligatoire. Hein. Si vous achetez bon, après, un couscoussier, c'est pas le même prix. Mais ça existe peut-être des petits paniers vapeur. Bon, moi, du coup, j'ai pas besoin. Et la question, c'est ça. Parfait. Il y aura une pile dedans. Ok. Allez, on remplit ça d'eau. Pas la peine d'en mettre trop, on veut juste de la vapeur. On va commencer à chauffer tout doux. Hop. Dans mon panier de cocotte minute. Bah oui, cocotte, c'est bon. Autorisé. Panier de cocotte minute, parfait, ça marche très bien. Exactement. Ça marche. Hop. C'est à faire un technobao. Un Tchernobao. Il est marrant ce petit haut. Alors, tac tac. Le lait, on va ranger. Ok, la salade de crudité, on est pas mal. Les œufs, on va les faire refroidir. On va les laisser dans une petite casserole d'eau froide. Les champignons, on va pouvoir les hacher et les mettre dans notre farce. On sort la pâte du frigo. Et là, on va les hacher. Bon, je vais pas tout mettre. Hein. Le but, c'est pas non plus de faire une farce aux champignons. Même si vous pourriez. Hein. Je vais mettre que ça, je pense que ce sera déjà pas mal.
Pas couper trop fin pour garder un peu de texture, un peu de mâche. Vous avez mis quoi pour faire la sauce des crudités? Alors j'ai mis un peu de sauce gnoc mam, un peu de sauce soja sucrée, un peu d'huile de sésame. Tu mets une cuillère à soupe de sauce gnoc mam, une cuillère à soupe de sauce soja sucrée, une demi-cuillère à soupe d'huile de sésame. Moi j'ai mis un peu d'huile de pimente, mais t'es pas obligé. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Après, tu peux mettre un peu d'ail et de gingembre si t'aimes bien. Après, j'ai juste mis un peu de sel. Et voilà. Et après, tu secoues et t'es bon. Ça sent bon. Après, dans la farce, là, vous pouvez mettre des crudités aussi, des fois. En fait, comme une farce de nem, hein. Si vous voulez mettre des carottes, des vermicelles, je ne mettrais peut-être pas, mais vous pouvez mettre des carottes, vous pouvez mettre du radis, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Et après, vous avez juste à tout mélanger. Alors ça, on va se les garder pour plus tard. Hop. Ah bah je crois qu'on vous laisse faire un boboon aussi. On s'est acheté des nems. Au pire, on mettra les petits champignons dans le boboon. Ce sera parfait. Donc ça j'ai pas besoin. Hop. Ok, on va préparer les champignons. Je vais aller voir ma farce après. Donc on sécale les petits champignons, les petits œufs, champignons normalement. C'est good. Qu'est-ce que vous avez mis vous dans vos farces? Est-ce que vous avez trouvé des shiitake ou est-ce que vous avez pris des champignons de Paris? Ou est-ce que vous avez fait comme moi des petits champignons déshydratés? Ou est-ce que vous avez rien mis? Tant de possibilités. J'ai réussi à trouver du shiitake, j'y croyais pas au début. Oh, chapeau chef. T'as trouvé ça où? Dans une épicerie. Après, il y a des fois, dans des épiceries genre Biocop et tout, des fois, t'as des trucs un peu originaux. Bon, j'espère que ça t'a pas coûté un rein. Vu que c'est un peu spécial. Mais tu me diras ce que ça donne alors. Avec des vrais shiitake. Ok. On est bon. Ça, on va les mettre... En attendant, on va pas les couper tout de suite. Ok, on est en place les amis. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre notre belle pâte. Je vois ce que ça donne. Intermarché, il me semble. Oh, bien. Et ils étaient frais? Alors, est-ce que ça pousse un peu? Ouais. En même temps, il reste encore 30 minutes. On n'a même pas fait la moitié du chemin. Et encore, il y en a, ils font pousser 2 heures. Mais bon, on verra déjà au bout d'une heure ce que ça dit. Ok,
Bon bah voilà, hein. On est bon. Maintenant, on n'a plus qu'à patienter. Hop. Bon, du coup, The Last of Us, personne ne m'a répondu. Vous n'êtes pas du tout team... Faut que je regarde ça. Ok, tac tac. Ouais, The Last of Us saison 2, ça arrange avec que moi, apparemment. Moi, j'avoue que j'ai trop hâte. En plus, Pedro Pascal, j'aime beaucoup l'acteur. Et puis The Last of Us, c'est quand même déjà le jeu vidéo. Le premier épisode, il est sorti sur PS3. Il a été remasterisé sur PS4. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une série de zombies, on va dire. Post-apocalyptique. Mais c'est pas des zombies comme d'hab, c'est une histoire de champignons, en fait. Voilà. Le jeu vidéo, il a remporté plein de récompenses. Je crois qu'il a même été jeu de l'année. Voilà, super jeu, quoi. Tu vis des trucs, c'est des jeux solo, c'est beaucoup d'histoires et tout, mais c'est prenant, on va dire. Donc ça, c'est bon, ça bout. On est prêt. Qu'est-ce que vous regardez un peu comme série en ce moment? Dites-moi tout. Faites-moi rêver. Hop. Nous, on a regardé un jeu d'aventure. C'est de l'aventure. En gros, tu te balades avec un gars dans une ville post-apocalyptique. Tu rencontres une fille. Bon, je vais pas vous spoiler. Bon, si, en vrai, je peux vous spoiler. Il est sorti il y a tellement longtemps. En gros, c'est l'histoire de Joël. Donc la première partie du jeu, c'est avant l'apocalypse, on va dire. Et donc on voit sa fille. Et en fait, il se retrouve dans une galère, ils essaient de fuir, machin. Et sa fille, elle décède. Et du coup, on se retrouve 10 ans après, donc dans un monde post-apocalyptique, avec Joël qui est un peu tombé dans l'alcool, qui n'a plus vraiment l'envie de vivre, qui s'en sort un peu parce que c'est un gars débrouillard, qui a fait des trucs un peu dark, un peu tristes dans sa vie, mais bon, il est là et il continue à se battre, entre guillemets, quoi. Il fait un peu de la contrebande, ce genre de choses. Et évidemment, il va rencontrer une jeune fille un jour, qui s'appelle Ellie, qui va beaucoup lui rappeler sa fille, et en fait, les deux vont un peu se lier d'amitié, vont se retrouver dans la même galère. Et ils vont devoir survivre. Et du coup, nous, on joue les deux personnages. Donc, on se balade de ville en ville. On essaie de trouver un remède. On essaie de se balader, voilà. Et du coup, il faut survivre. Il faut trouver des denrées. Il faut trouver des munitions. Il faut trouver des armes. Parce qu'il y a évidemment les zombies qui sont dangereux, mais aussi tous les humains qui ont pété un câble, quoi. Voilà, donc excellent jeu. Il est assez long. Et puis, ça te fait vivre plein de trucs, quoi. Émotionnellement, c'est fort. Et puis les graphismes étaient fous à l'époque, c'était dingue. Et du coup, là, il y a le 2. Le 2, je ne l'ai pas fait, j'aimerais bien. Et là, il y a la saison 2 qui est sortie, qui raconte l'histoire du deuxième jeu, quoi. Mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous en dire plus. Enfin, j'ai pas vu la série. Elle est sortie. Donc tous les lundis, il y a un nouvel épisode sur Canal. Voilà. Pas mal, merci comme série. Parenthood, assez drôle. Ok, je connais pas. C'est sur quoi? Sur quelle plateforme? Parenthood. Pas entendu parler. Ok. Combien de temps il reste? Un quart d'heure. Nous, on est très Marvel en ce moment. Ah, ok, je rattrape mes 15 ans de retard. Ah ouais, bah Marvel, t'as du boulot, hein. Bon, après, si t'arrives à les regarder tous jusqu'à Avengers déjà. Enfin, Avengers 1, après il y a Endgame 1 et 2. Mais ouais, top. J'avoue, les Marvel, j'ai un peu perdu le fil. Le dernier que j'ai vu, je crois, c'est Ant-Man Quantumanium. Le dernier avec l'Hulk rouge, je ne l'ai pas vu.
Il y a des séries que j'ai pas vues. J'ai l'impression qu'ils sont partis un peu loin. La dernière série que j'ai vue, c'était Loki. Par contre, excellente série. Marvel, je la conseille sur Disney+. Mais ouais, Marvel, fort. Nous, j'avoue, on a revu pour la deuxième fois Euphoria, qui est dispo sur Canal+ en ce moment. Une série, c'est des jeunes avec Zendaya et je sais plus le nom de la deuxième. Bon, en gros, c'est des jeunes qui tournent autour de la drogue, du sexe, etc. C'est l'adolescence, le lycée. Mais elle est vraiment bien faite, les musiques sont extraordinaires. C'est La Labyrinthe, l'artiste, Labyrinth, je sais pas comment ça se dit, qui fait des musiques extraordinaires. Genre vraiment, je les réécoute avec plaisir. Et voilà. Nous, on en est là. Euphoria saison 2, et là, on l'a fini, donc on va passer sur The Last of Us, je pense. Alors, Netflix parentalité, c'est sympa pour des parents qui ont déjà élevé leurs enfants. Ah oui, d'accord. Donc ça me parlera pas du tout, quoi. Je vois. Mais ok, sympa. Sympa, sympa. Sur Netflix, alors. Si jamais il y a des parents qui regardent ce live. On sait jamais. Alors, tac, tac, tac. Ça, j'en ai peut-être plus besoin même. Comme ça, on va se faire de l'espace pour façonner les baos. Il va falloir les aplatir, les couper, les façonner, les plier. Je sens que le pliage, ça va être marrant. Hop. On ne fait pas pré-cuire à la farce, chef. Non. Non, la farce, tu la mets telle quelle dans tes brioches et après ta brioche, elle va cuire 10-15 minutes à la vapeur. Si un aile est sympa, tu nous diras. Après Marvel, t'en avais vraiment vu aucun. Thor Ragnarok, je l'aime beaucoup. Je peux le conseiller. Les Iron Man, ils sont cultes. Les Ant-Man, j'étais moins fan. C'est un peu classique, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Spider-Man, ils sont extraordinaires, même si c'est pas tout à fait Marvel, mais c'est plus Sony. Mais les Spider-Man, ils sont cool. Ah oui, d'accord. Là, t'es au début. T'es au début. Bon, après, c'est bien de voir dès le début parce que comme ça, tu peux vraiment voir comment évolue chaque personnage. Après, oui, les premiers Spider-Man, évidemment. Ouais, mais les premiers, t'as pas vu les deuxièmes avec Tom Holland. Avec le joli Tom Holland. Le beau gosse. Ceux-là, ils sont très bien aussi. Bonnes vibes. Hop. Tac. Sinon aussi, petite reco, Instagram, compte, je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais c'est Impact Story. C'est un compte Instagram créé et dirigé par Mamad. C'est un gars qui a décidé de faire de traiter de sujets d'actualité mais positifs. Que ce soit sur l'environnement, le climat, la société, l'économie, tout ça. Et c'est vraiment une version de... Ça permet d'avoir des infos sur le monde, mais pas que les trucs tristes, pas les trucs déprimants. C'est assez... Puis c'est toujours intéressant, il arrive toujours à dégoter des trucs un peu spéciaux. Donc il y a son compte Instagram et il fait aussi des interviews que vous pouvez retrouver sur Spotify en podcast. Donc je peux vous conseiller de regarder ça.
Vous pouvez le suivre sur Instagram et comme ça, après, dans la semaine, hop, vous allez voir des infos sympas, des infos cool, genre des gens qui vont réutiliser les balles de tennis pour faire des fauteuils, des gens qui vont réutiliser, je sais pas, qui vont trouver un nouveau carburant, qui vont... Toutes des petites infos comme ça sur des gens qui créent des choses, qui sont là pour le futur, quoi, on va dire. Sinon, vous pouvez aussi regarder Katy Perry prendre un vol dans l'espace à 600 000 euros juste parce qu'elle est riche, quoi. Mais ça, c'est un peu aberrant, mais bon, c'est mon avis. Pourquoi pas. Donc voilà, je vous conseille Impact Story sur Instagram avec le très compétent Mamad. Allez, encore 10 petites minutes. J'ai préparé une petite vidéo pour le pliage. Comme ça, si jamais on galère, on aura les astuces. Commence à faire faim un peu. Salut, je te montre aujourd'hui comment faire ça. Ok. Et si jamais un jour vous avez envie d'apprendre une langue, je sais pas, vous avez prévu un voyage quelque part par exemple, je vous conseille l'application Busuu. C'est sur ça que j'essaie d'apprendre le japonais en ce moment. Et en vrai, je la trouve vraiment complète. Il y a plein d'infos dessus, il y a plein de... C'est écrit comme ça. Voilà, si jamais, ou alors vous partez en Espagne cet été avec les potes et vous dites j'ai envie de parler un peu espagnol, hop, vous installez Busuu, vous pouvez apprendre l'espagnol, vous avez quelques cours par jour et ça permet d'avoir les bases, quoi. Pouvoir discuter un peu, pouvoir dire les premiers mots, quoi. Voilà, en ce moment c'est sur ça que je passe mon temps surtout. Apprendre du japonais. Tac, tac. Bon allez, je reviens les amis. À dans 10 minutes, 9 minutes.
Ok, on est de retour. C'est bon, on va pouvoir passer au façonnage des ban bao. On va aller chercher la pâte. Bon, elle est un peu gonflée. On verra. On verra ce que ça dit. On va la dégazer. Et là, on va pouvoir se faire un boudin. Pour se faire des petits rouleaux, quoi. Alors, on va pas le faire non plus. On va pas peser non plus chaque portion. On va faire à l'œil. Donc nous on est deux, je vais commencer par couper en deux. Il y a une bonne odeur de sésame. Ok. Est-ce qu'on en fait 3? Est-ce qu'on en fait 4? On va sortir la farce. Les œufs. On va s'aplatir ça. On va essayer de faire à peu près un rond. À mon avis, on peut en faire 3. On va faire 6 portions. Bon, au final, on va peser. En fait, c'est quand même plus pratique. Comme ça, on sera sûr d'avoir des bonnes boules de la bonne taille, homogènes. Alors, on a combien en tout? On a 400. Donc 204. Bien. C'est elle qui est plus grosse. 196, 195. Ok, déjà on est bien. Donc on a 200. On va séparer en 3. 3 x 7, 21. Donc ça fait à peu près 65 grammes. 60, 66, 70, 63, 65, 65 et 67. Ok, pareil pour là, 197. Ça fait des portions de 67 à peu près. 65 plutôt. Ok. 66. 66. Ok. On recommence. Hop. On boule bien. On écrase.
On va faire bien fin. On va tous les étaler déjà. Quoique. Combien je vais pouvoir en mettre là-dedans? Peut-être 3, peut-être 4. On va refaire chauffer. Je vais me tailler un petit papier cuisson pour aller dedans. On va se faire 6 petits morceaux de papier. Ok. Alors, on va s'en faire un quand même, comme ça on voit à peu près. Donc, vous prenez dans votre main, vous mettez votre pâte. Ensuite, on va se couper les œufs. On en a combien? On va couper comme ça. On en aura un peu trop. On va mettre un quart d'œuf par bao. Au final, ce serait plus facile de le hacher, de rajouter à la farce. Mais bon, on va essayer la version officielle, on va dire. Donc là, hop. On récupère la farce. On en met au centre. On divise à peu près en 6. Le but, c'est quand même de réussir à le fermer. On met l'œuf au milieu. Et là, il faut plier. Et là, il faut ramener. Et c'est là que ça commence à être technique. Alors, comment il faisait? Comme ça. Il faut garder l'œuf à l'intérieur. Alors. Faut pas perdre le fil. Mon Dieu qu'il est moche celui-là. Bon. Celui-là il compte pas. C'est le premier. Mais je crois que j'ai à peu près capté le truc. Juste là, c'est cata. Ok. On a notre petite brioche. Là, on a la vapeur. Et puis on va s'en mettre un déjà. Ça permettra de faire un test. Ok, 10 minutes. Allez, deuxième. Ça, j'ai vu, ils font pas mal ça pour aplatir les raviolis ou les bao. En fait, ils mettent la pâte et ils roulent dessus d'un côté. Ils tournent, ils roulent dessus.
il tourne, il roule dessus. Et ça permet en fait d'aplatir beaucoup les bords et d'avoir quand même un cintre un peu plus épais qui permet de maintenir la farce, quoi, en gros. On va se refaire notre joli rond, parce que là on était parti en vrille totale. Ok. Donc, en fait, on vient rouler le rouleau juste par-dessus, hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça permet d'avoir les bords plus fins et le centre un peu plus épais pour qu'il puisse contenir la pâte, quoi. Ok. Allez, deuxième tentative. Au final, on peut mettre pas mal de farce dedans parce qu'en fait, elle est assez élastique, la pâte. Et en fait, c'est avec ce doigt-là. Il faut que je puisse ramener ma pâte. Ok. C'est un enfer. Faut que je remate la vidéo, c'est un carnage. Bon après, c'est peut-être pas en une fois qu'on va réussir, hein, je vous le dis. Ok. On pince. Ouais, c'est ça. Et on continue à pincer, et on pince, 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 et à la fin, ça fait pas comme sur la vidéo. Mon Dieu. Vous me direz si vous arrivez à avoir des trucs jolis. Moi, c'est pas ça. Mais bon, après, normalement, ça sera bon. Donc, c'est l'essentiel. Peut-être pouvoir en mettre 3 quand même. Peut-être qu'il faut moins les remplir. Oui, sûrement. Mais j'arrive quand même bien à les fermer malgré tout. Donc, je pense que c'est plus une question de technique, quoi. Parce qu'après, si tu les remplis pas assez, ta brioche, elle va gonfler, tu n'auras pas beaucoup de farce. Du coup, ça va faire beaucoup de pâte par bao et pas beaucoup de farce, quoi. Mais c'est peut-être juste parce que je suis nul, hein. Ça, j'en ai conscience. Je sais pas si vous y arrivez mieux. Ok. Donc, il utilise qu'une main, en fait. Et il plie, et il plie, et il plie, et il plie. Bon, lui, c'est carré. Moi, c'est pas carré, chef. Après, essayez d'en mettre moins, vous me direz, vous. Mais je pense qu'on peut bien les remplir parce que ouais, la pâte, elle est assez élastique, donc on arrive bien à la tirer, en fait. Hop. Ok, allez, troisième tentative. Donc il prend comme ça, et là il ferme. Ok. Ok, et là il ramène. Là il ramène.
pense qu'il y a une façon de tenir le bao aussi. Bon, après, j'ai vu des recettes où ils n'y arrivent pas non plus. Hein. J'ai mon premier bao un peu éventré, mais j'ai de l'espoir pour les suivants. Alors ouais, ils se tiennent, c'est juste, ouais, j'avoue que la forme, miskin quoi. Miskin, moi, la forme, je l'ai pas du tout. Par contre, ça cuit bien, ça grossit, c'est cool, c'est mignon. Je pense que ça va être bien bon par contre. Mais allez, le quatrième là, faut faire mieux là. Quatrième, on veut quelque chose de joli. Je mets la farce au milieu, je mets l'œuf. Là, il plie. Et il vient chercher. Ça m'a l'air technique cette affaire, technique. Hop. En fait, peut-être ça qui va pas. Là, j'ai quelque chose. J'arrive vraiment pas à faire la petite collerette de la fin. Ah bah lui, il est complètement ouvert. Bon, si vous n'arrivez pas à faire le joli pliage, c'est pas grave, mais pour contre, il faut bien que la farce elle soit emprisonnée à l'intérieur, quoi. Qu'il y ait le moins de trous possible. Bon, après, c'est pas si moche, hein. On va se rassurer comme on peut. Si jamais vous voulez la technique, je vous conseille la vidéo Le riz jaune, comment faire des ban bao, celle que je regarde actuellement. Il a l'air d'avoir l'astuce pour le pliage. C'est chaud. Oh, elles sont toutes gonflées ces petites brioches. Allez, je vous montre. C'est sexy quand même, on a un bon résultat là. Elles sont mignonnes ces petites brioches. Ça fume encore. Hop, on va les laisser dedans. Encore 5 minutes.
Et après, on mettra la deuxième tournée. Alors, donc là, il m'en reste 2. Donc là, on ferme. Ensuite, on prend, on ferme, on prend, on ferme, on prend, on ferme. C'est un peu mieux que les autres, mais c'est pas le joli rond, j'ai pas le joli pliage. Bonsoir, bienvenue à l'atelier du Bao. Hein? Ouais, il y en a 3 qui seront prêts. Combien de temps de cuisson? Entre 10 et 15 minutes. Allez hop. En tout cas, pour aplatir, c'est pas mal cette technique. J'aime bien. Ça fait vraiment des bords fins. Faut vraiment que j'arrive à voir comment il fait, lui. C'est trop stylé. Autant les gyoza, maintenant, je commence à y arriver, mais alors les bonnes bao... Ok, c'est bon, j'ai fait pause. Hop. Donc, il l'a comme ça. Avec les deux doigts, il fait un premier pli. Et là, il vient plier là. Et là, il vient plier là. C'était cher de ouf. Bon. Pliage, 3 sur 10. J'ai pas encore l'astuce. Du coup, on va partir sur une fermeture sauvage. Celui-là, c'est le plus moche de tous. Alors, il avait parlé de 10 minutes. Ouais, c'est ça, 10-15 minutes. Elles sont belles en tout cas. Elles ont bien grossi.
Pour ceux qui veulent, vous pouvez même les griller après à la poêle. Si jamais vous avez envie. C'est chaud. C'est bouillant. Moi, je vais me les déposer là. C'est vraiment bouillant en fait. Genre, je me crame vraiment. Hop. Et à voir si on les passe un peu à la poêle ou pas. Je pense pas. Bon bah voilà les amis. Voilà comment faire des bons petits bao. Et après la farce, vous pouvez faire avec du poulet, avec du porc, avec du bœuf, végétarien avec du soja. Vous pouvez faire vraiment tout ce qui vous passe par la tête quoi. Hop. Et normalement avec la vapeur, ça va faire des petites brioches toutes mignonnes, toutes bonnes. Ça sent bon. On va peut-être s'en ouvrir une quand même. Allez, j'en coupe en une en deux, pardon. On va prendre celle-là. Je pense que ce serait bon ouais, de les faire griller un peu. Voilà l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. Ça c'est pas mal. Et voilà, et on a l'œuf. La pâte elle est cuite, la farce elle est cuite. Ça sent bon, c'est juteux. C'est super bon. C'est au top. Je pense qu'il faut bien laisser 15. Vu qu'il y a du porc dedans, ça met un peu plus de temps à cuire. Mais franchement, très bon. C'est super original. N'oubliez pas votre petite salade de crudités. Et voilà. Dites-moi un peu où vous en êtes. Si c'est tout bon. Ben, je vais vous souhaiter un bon appétit et on se verra pour le prochain live. Bon, d'ici là, il faut que j'apprenne à faire les bao. Je sais pas plier. Oui, c'est plus sexy quand même. Je vais quand même tester d'en griller une. Concentration maximale pour le pliage. On va mettre un peu d'huile de sésame. Ok. Sortir la salade de crudités. Ok.
Ah, on peut mettre ça pour décorer justement. Vous pouvez mettre des petites graines de sésame. Ça, la petite salade. Des petites baguettes. Bon, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et on se dit à la semaine pro pour un nouveau live. Je ne sais pas encore ce que c'est la recette, je vous dirai dès que j'ai l'info. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.